À la lumière, bienvenue sur ta chaîne Holy Generation, ta chaîne 100% chrétienne. On est bien content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et vous les amis, est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va super par bien, la grâce toi? de Dieu et toi? Super, merci de demander. Aujourd'hui, on a un sujet super intéressant. C'est être chrétien en 2024, c'est quoi? C'est un sujet d'actualité que bien souvent, on parle de l'année 2024 seulement en début janvier, mais qui est important d'en parler de tous les jours, en fin de compte. Abdiel, tu vas commencer à nous aborder sur le sujet? Mais il n'y a pas de problème, Je dirais que c'est un sujet qui est très pertinent. Mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est que la question devrait se poser, mais en même temps, elle ne devrait pas se poser. Parce que nous avons la Bible qui est un livre intemporel. Et il n'y a pas une histoire de c'est quoi être chrétien en 2024. La Bible n'est pas censée s'adapter au temps et aux circonstances. Voilà, elle est intemporelle. Mais ce que nous remarquons, c'est qu'effectivement, plus le temps avance, plus il y a de nouveaux défis, il y a de nouvelles tentations qui arrivent et le péché ne cesse de grandir ou d'avancer en puissance. C'est un peu comme ça que moi je vois la chose. Donc oui, ce serait pertinent d'essayer de discuter des différents aspects qui entourent ce thème. Mais moi je vais commencer par dire que être chrétien en 2024, c'est quoi? Le fait est que à notre époque, voilà, il y a 3 choses que j'ai remarquées. Premièrement, il y a l'accessibilité du péché. C'est-à-dire que de nos jours, avec les réseaux sociaux, la télévision, le péché est devenu de plus en plus accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux être juste en train de surfer sur Internet et bam, tu tombes sur une image pornographique. Tu peux être juste là, en train de regarder un film avec ta famille et d'un moment à l'autre, tu vois des gens qui sont tout nus. Tu n'arrives pas Ils sont vêtus, puis voilà, ils sont vêtus, puis après ça, il n'y a plus personne qui est habillé. Tu comprends? Et les mœurs même, c'est-à-dire les valeurs que prône ce siècle sont au total déphasage avec la parole de Dieu. On a l'impression maintenant d'offenser des gens lorsque nos idéaux ou encore nos valeurs sont basées sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que de nos jours, la Bible devient de plus en plus une offense. Ça, c'est la première des choses La vérité devient une offense. La vérité devient une offense pour plusieurs personnes. Voilà. Ça, c'est le premier point que j'ai remarqué. Ça fait que quand on est chrétien en 2024, maintenant, on calcule beaucoup ce qui doit sortir de notre bouche, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. On ne devrait pas. Voilà. Les points qu'il faut toucher, les points qu'il ne faut pas toucher. Sinon, juridiquement même, tu peux avoir des problèmes. Il y a ça. Deuxièmement, il y a la banalisation aussi du péché. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, on perd de plus en plus notre consécration, c'est-à-dire on devient de plus en plus léger avec notre foi. On aborde le péché avec beaucoup trop de légèreté et ça nous fait aussi manquer de puissance. Ça, c'est une réalité. Et troisièmement, c'est, disons, l'augmentation de la tentation. Voilà. C'est-à-dire que résister au péché, de nos jours, ça devient de plus en plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut doubler les heures de prière. Si tu priais avant, en tout cas, s'il fallait prier 2 heures pour résister, maintenant, il faut le double. Parce que nous partons clairement vers la fin des temps. Du coup, c'est un peu ça, quoi. La tentation a doublé. Voilà, c'est ça que c'est comme ça que moi, je vois la chose. Intéressant ce que tu dis, Abdiel. Comment je voyais la chose? Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Abdiel? Mais oui, je voudrais dire que oui, il y a plus de tentations, plus d'épreuves, Mais la Bible nous atteste que toutes ces choses vont venir. Hein. C'est pas un secret pour personne en tant que chrétien. Je pense que il y a aussi la notion de la grâce qu'il faut pas oublier. Que c'est pas une question d'être l'élite chrétien. Si t'es pas l'élite des chrétiens, tu vas pas tomber et chuter totalement. Mais je pense qu'il y a toute la notion de Dieu est Seigneur. Tu vois, de compter sur Dieu en tant que Seigneur pour venir te guider, t'enseigner, et Dieu en tant que sauveur pour te délivrer de situations aussi qui peuvent être compliquées. Donc, ça aussi, je le rajouterais aussi n'oubliez pas que la grâce est disponible aussi dans certaines situations. Ça fait partie des choses qui ne changent pas non plus. La grâce aussi existe. Ça ne change pas. Par rapport à ce que tu disais, une chose que j'ai observée par rapport au siècle qu'on vit actuellement, là où je trouve que devenir chrétien, ça demande une ferme conviction. Aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Parce que
j'ai l'impression que quand on écoute les aînés, à une certaine époque, se prétendre chrétien et dire que on sert Dieu, ben ça fait quand même bon genre, tu vois, ça faisait bon genre. Tu montrais que tu étais pieux, etc. Même si les gens avaient une vie de péché, ça arrivait aussi là, et on connaît certains scandales qu'il y a eu parfois à l'église et tout ça, mais les gens s'arrangeaient pour le cacher. Il y avait toujours cette notion, le péché existait déjà en fait, mais il y avait cette notion du péché caché, de honte. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait la promotion du péché. Et quand tu parlais de certaines choses, limite que quand tu dis que tu es contre ça, ben, c'est toi qui passes pour la mauvaise personne. Ben c'est presque ça le problème, c'est que quand tu ne penses pas comme le monde, c'est pas juste que tu es bizarre, c'est que tu es combattu. Tes idées sont combattues et tu prends le risque parfois quand tu les exprimes de tomber sur le coup de la loi. Donc c'est là où je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, être chrétien, ça demande une ferme conviction et une ferme détermination. Mais je pense que c'est très important, en tout cas c'est ma vision des choses, qu'il ne faut jamais trahir la parole de Dieu. Ouais. Même si on s'expose à quoi que ce soit. En tout cas, ça, c'est ce que Dieu veut. Et je pense qu'il n'y a pas de réflexion à mener quant à la manière de parler de la vérité. La vérité est ce qu'elle est. Donc, je crois qu'il y a un verset qui dit que vous déformez, je sais pas comment ça dit dans la Bible, il faudrait que je me rappelle du texte, mais en gros, je pense que c'est risqué de déformer les textes de la... La Bible dit de ne rien ajouter ni de ne rien retrancher. Voilà, de ne rien retrancher. Puis je pense qu'il faut avoir cette intégrité de ne pas déformer ce que Dieu dit comme étant la vérité. Donc, quand on est face à ce genre de choses, là où c'est un enjeu pour nous, c'est que c'est déjà difficile de dire, ben, je suis contre ça parce que ma foi, elle est contraire à ce qu'on vient promouvoir. C'est pas facile, mais c'est ce que Dieu attend de nous. Ouais. Puis je rajouterais, en lien avec le sujet de être chrétien en 2024, c'est quoi? Pour moi, c'est vraiment juste refléter Christ. Tu sais, je trouve que des fois, on oublie ça, là. Dans la Bible, moi, ça m'avait marqué. La première fois qu'on a appelé les disciples des chrétiens, c'est parce qu'on trouvait qu'ils ressemblaient à Jésus. On disait qu'ils étaient comme des petits Christ. Et de nos jours, on veut bien souvent, même en tant que chrétien, on veut ressembler à notre pasteur. On veut ressembler à telle personne qu'on a vue dans la télé qui est chrétien ou une personne qui est super populaire et tout. Mais c'est pas une question de la personne qui est sur l'estrade, la personne populaire ou qui a une belle voix. C'est une question de Jésus. Parce que c'est le seul qui est saint, c'est le seul qui est parfait, c'est le seul qui est capable de véritablement nous transformer. Et c'est le seul qui détient toute la vérité. En lui, il se trouve la vérité. Donc, pour moi, être chrétien en 2024, c'est juste revenir à se nourrir de la parole de Dieu. Et j'aime, puis Jésus est l'image parfaite du Dieu invisible, donc c'est Jésus qui nous montre le Père. Et j'aime le verset, je paraphrase un peu dans Jean, qui dit tout ce que mon Père fait, je paraphrase, tout ce que mon Père fait, je le fais, Jésus le dit. Et je me dis, mais il faut retourner à cet état en tant que chrétien, de retourner, de prendre un temps, d'examiner comment Jésus faisait les choses et nous aussi se dire, je veux faire de la même façon, au lieu de se dire, je veux prendre exemple sur telle personne, je veux prendre exemple, même les personnes qu'on voit dans les personnages de la Bible, oui, ils sont bien et tout ça, puis ça peut nous inspirer de temps en temps, mais il faut pas oublier que la référence demeure Jésus. Et des fois, les gens vont dire, oh, moi, je suis tannée un peu, je suis tout le temps en train de regarder à Jésus, mais c'est celui qui est intemporel, c'est celui qui ne change pas, c'est celui qui a la vie éternelle, c'est celui qui a créé un mouvement qui a révolutionné tout l'univers, chrétien ou pas chrétien, tout l'univers est transformé par Jésus. Non seulement parce qu'il est créateur et tout, mais parce que même le temps zéro qu'on identifie, on le fait à partir de Jésus. Il défie toutes les lois, il défie toutes les choses. C'est impossible de se dire en tant que chrétien que je suis chrétien en 2024 et je passe pas du temps à me référer à Jésus-Christ. Ça marche pas, quoi. Ça va pas ensemble. Non. Dans le mot chrétien, il y a petit Christ. 110%. Et un point que je voudrais envoyer aussi, c'est que, comme tu l'as dit, il faudrait qu'on arrive à refléter le Seigneur. Mais quelque chose aussi qui est vrai, c'est que dans notre génération, la chrétienté est souvent perçue comme un effet de mode. Tu comprends? C'est cool d'être à l'église, de chanter des cantiques, de parler en langue. Les gens sont beaucoup plus...
Ils cherchent beaucoup plus à comment déployer de la puissance, comment faire ceci, comment faire cela, mais ils ne sont même pas centrés sur ce qui est véritablement l'évangile. Ils sont concentrés sur le fait de faire des expériences, voici, vois ça, mais quand on considère véritablement le centre de l'évangile, ils n'y sont pas et ça rend leur marche avec Dieu véritablement légère. Il faut qu'on appelle notre génération à véritablement revenir à l'évangile de base qui est l'évangile de Jésus-Christ laissé et celui que les apôtres, tels que les apôtres Paul, les apôtres Jean ont suivi. Quand on regarde ce modèle de l'église où il y avait la crainte de Dieu, où il y avait de la piété, et où il y avait le respect de la parole de Dieu, ça déployait automatiquement la puissance de Dieu. Mais de notre génération veut mettre la charrue avant les bœufs. Et c'est pas comme ça que cela fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Convertissons-nous d'abord. Marchons selon la parole de Dieu d'abord. Cherchons à développer le caractère de Christ d'abord. Et ensuite, tout ce qui vient avec, on va le manifester. On va le manifester. Mais les gens sont tellement omnibulés par ce qui doit venir après, qu'ils ne prennent pas le temps de bâtir le caractère de Christ en eux et ça nous rend légers en tant que chrétiens. Et si nous, en tant que chrétiens, actuellement, on est légers, la génération qui va suivre, vu qu'on part, vraiment, ça va de mal en pire, on va transmettre quoi à ceux qui viennent après nous? Du coup, il faut qu'on revienne à la base. Il faut qu'on revienne à l'évangile de base, aux épîtres de Paul, par exemple, à ce genre de choses. Même si c'est difficile, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Et c'est cela qui va nous permettre de garder notre intégrité en tant que chrétiens et de faire véritablement ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Puis je veux juste rebondir, entre autres, par rapport quand on parle des apôtres. Le même Dieu qui était avec les apôtres, c'est le même qu'il a aujourd'hui. Bien sûr. Les mêmes choses incroyables qui ont pu se passer. Puis des fois, on se dit, waouh, c'est incroyable. Comment cette personne a pu faire telle chose. C'est le même Dieu. Amen. Et des fois, on voit la Bible et on se dit, oh mon Dieu, c'est impressionnant. Et on voit notre vie et on se dit, non, c'est impossible. Mais hey, toutes ces personnes ont fait ça avec Jésus. Toutes ces personnes ont fait ça au fur et à mesure. Ils ont cheminé. Peut-être qu'au début, tu commences et tu pries juste, quoi, je sais pas moi, 5-15 minutes. Mais moi, je crois vraiment au fait de persévérer, ça a de la valeur pour Dieu. Amen. C'est pas une question de performance. La Bible, Dieu nous cite l'exemple de 2 hommes qui se présentaient devant le temple. Il y avait un qui était un pharisien. Il venait devant et tout. Il était tout confiant en lui-même, rempli d'orgueil dans son cœur et tout ça. Et il y avait l'autre qui, il se sentait pas trop bien. Il était pécheur. Il prenait conscience à son pécheur. Qui Dieu a parlé par les deux, c'est l'homme qui était humble. Amen. Et qui reconnaissait son état. Avec Dieu, ça va jamais être une question de performance. Et si tu peux croire que, oh non, c'est une question de performance, oui, c'est bien, c'est vrai, on va exceller dans les choses qu'on veut faire, on va s'améliorer. Mais c'est tout d'abord une question de cœur. Je désire de dire à Dieu, Seigneur, je désire profondément vivre ce que toi, tu as prévu pour ma vie. Je veux pas vivre ce que tu as prévu pour Paul dans la Bible. Je veux pas vivre ce que tu as prévu pour Priscilla, pour Abdiel, ce que tu as prévu pour moi parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi. Donc, être un chrétien aussi, c'est de chercher à connaître, Seigneur, quel est le plan de purpose, quel est l'objectif pour ma vie et je veux l'accomplir. Et je veux juste revenir quand j'avais dit de pas trop suivre les pasteurs, whatever. C'est pas pour dire qu'on peut pas avoir une personne spirituellement qui nous inspire. La Bible donne l'exemple, par exemple, d'Élisée qui a suivi Élie. C'est vrai, il a fait pendant un temps, ça l'a béni et tout ça, il a reçu son onction. Sauf que Élie est parti, ok? Qu'est-ce qui restait? C'était Dieu. Et Élisée est resté avec Dieu. Et il y a des gens que Dieu peut passer dans notre vie, ils vont servir de mentor ou des gens qui nous inspirent, c'est correct, c'est normal. Mais la relation qu'il faut le plus entretenir, la plus importante, c'est Dieu. Et ça demeure Dieu. Amen. 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 Je pense que pardon, vas-y. Tu veux envoyer quelque chose? Non, vas-y. Ok, je vais y aller. Quelque chose aussi que j'ai remarqué, c'est que dans notre siècle, il y a beaucoup de distractions. Ça, il faut le mentionner. Il y a beaucoup de distractions et à cause de cela, en tant que chrétien, on n'arrive souvent pas à faire la part des choses parce qu'on est partagé en tout et rien et au finish, on n'a plus le temps de se consacrer, de chercher Dieu comme il le faut. Moi, je discutais par exemple avec mon oncle, tu vois, et je lui disais, tonton, comme tu parles bien sûr de personnes
vis-à-vis de qui on prend exemple, par Oui, exemple. des mentors. Moi, j'ai mon oncle comme exemple. Je ne peux pas dire j'avais parce que je l'ai toujours comme exemple. Et je lui disais, dans le temps, tonton, je veux aussi devenir un chrétien de ta trempe. Parce que je voyais mon oncle manifester beaucoup de puissance dans son ministère. Et je lui disais, moi aussi, je veux être comme ça. Et il m'a dit, si tu veux être comme ça, il va falloir que tu payes le prix. Et il dit, payer le prix, c'est quoi? Il me disait, payer le prix, c'est la consécration, c'est la discipline, c'est marcher dans la sanctification, mais une sanctification qui ne dit pas son nom. Et quand il me le disait, je disais, ah ouais. Et il me disait souvent, à notre temps, tu vois, puisqu'on parle de 2024, il me disait, à notre temps, les chrétiens cherchaient Dieu avec zèle et vigueur. À notre temps, d'abord, il n'y avait pas ces histoires. Tu ne vas pas les voir trop s'attarder sur des histoires de télé, de ceci, de cela. Ils sont sur, par exemple, la télé, par exemple. Regarde, passer tout son temps devant la télé et tout. Il me disait qu'à leur époque, un nouveau chrétien, il est zélé. Il cherche Dieu et il réduit au maximum toute forme de distraction pour se concentrer sur sa relation avec Dieu. Les gars passaient c'est vrai que c'est pas une question de performance, mais les gars passaient des heures dans la prière. Ils partaient pas à la télé regarder tout et n'importe quoi. Ils ne dispersaient pas leur énergie. Ils faisaient ce qui était utile. Tu comprends? Et le reste du temps, ils le consacraient à Dieu. Bien sûr que ça a eu des résultats. Bien sûr que ça a eu des résultats. Et du coup, si notre génération si on veut manifester véritablement ce dont Tabitha parlait tout à l'heure, ce qui se passait, les miracles que Dieu faisait à l'époque de Paul et autres, c'est le même Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Les principes que Dieu a donnés à Paul, à Pierre, à Jean, ce sont les mêmes principes qui nous sont laissés aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui crée la différence entre eux et nous? C'est clairement notre manque de consécration. Il y avait un jeune dans la Bible qu'on appelle Étienne. Étienne était jeune. C'était un jeune homme comme nous et tout, mais la Bible dit que Dieu l'utilisait puissamment. C'est vrai que les dons de l'esprit proviennent d'une élection de grâce, mais n'empêche que la consécration à Dieu a son effet. Elle a son effet. Et du coup, si dans notre génération, nous revenons aux Écritures, nous laissons tomber les nombreuses distractions inutiles. Nous n'essayons plus de conformer la Bible à nous et nous acceptons cet évangile difficile et pénible pour notre chair là. Je suis sûr que ce que Dieu faisait au temps des apôtres, il va le faire encore parce que c'est le même. C'est ça. Vraiment. Alors, c'est important pour moi de souligner, en dépit du fait que je suis d'accord avec vous, il y a encore aujourd'hui des personnes, des jeunes très consacrés. Il faut peut-être pas parler d'eux, mais qui sont profondément consacrés. Et on en entend des histoires comme ça de jeunes. Je ne vais pas nommer parce que je veux pas. Moi, j'aime pas trop le culte de l'homme. Le culte de l'homme, oui. Donc, je ne vais pas nommer des personnes que je sais qui sont jeunes, que ce soit en France ou au Canada, mais qu'on connaît, qui ont impacté le royaume de Dieu. Amen. Et je crois que ça ne se voit pas forcément, mais il y a vraiment une consécration très spéciale en ce moment, puis des réveils qui se font. Donc, ça, je pense que c'est important de le souligner, puis d'encourager les personnes à comprendre qu'on sait que ça existe, puis on sait que dans le coin de votre chambre, là, ce que vous vivez, c'est réel. Amen. Mais une des choses que j'ai l'impression qu'on vit, qui rend la chose plus difficile que peut-être à une certaine époque, c'est qu'on oublie pourquoi on est chrétien, selon moi. Parce que on a beau me parler de miracles et de prodiges, mais si tu demandes des miracles et des prodiges et tu ne sais pas pourquoi tu les demandes, ben, tu demandes en vain et puis ça n'a pas d'intérêt. Je pense qu'à une certaine époque, quand tu étais chrétien puis tu allais au fond des choses, vu que souvent il y avait la religion à l'époque parce que tu étais croyant, parce que tes parents étaient croyants, il y avait une espèce de profondeur quand tu te consacrais. Et souvent, ben, les gens, peut-être qu'ils lisaient plus la Bible ou tout ça, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on lit de moins en moins la Bible. Je pense que ça faisait une différence parce que pour moi, tout part de la parole. Parce que quand tu lis la parole, je dis pas que tu vas négliger ce qu'on appelle les prodiges, mais tu vas comprendre que c'est pas l'essentiel. Quand tu lis profondément la parole, tu sais que l'essentiel, c'est Jésus. Amen. Tu sais que tu es sur cette terre-là parce que Dieu voulait te prendre de la terre pour t'amener dans son admirable lumière, Amen. Pour te demander de faire connaître son nom et de faire connaître son Fils. Amen. Donc, je dis, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me connaît le Père. Celui qui connaît le Père connaît le Fils. Donc, tout part de là. Et dans la parole, je trouve qu'on met beaucoup plus en avant
la nature de Jésus-Christ que les prodiges. Amen. So, j'ai l'impression que le fait de ne pas avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu et de savoir, mais pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu a accompli ça dans ma vie? Et pourquoi j'ai été appelé? Ben, tu perds ton temps dans des choses parce que tu veux voir se manifester je ne sais quoi pour faire je ne sais quoi. Alors que le but, c'est que quand tu connais l'amour et tu comprends l'amour de Jésus-Christ, le sacrifice et ton identité, ce pourquoi tu es là, ben, ça devient un instrument, le prodige, pour pouvoir faire connaître Dieu. Amen. Si tu as un don de foi, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Si tu as un don de guérison, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Et donc, tu ne cours pas après le don. Tu cours après Christ. Amen. Et tu vas demander un moyen de le faire connaître. Pour moi, c'est ça qui fait la différence. Amen, c'est vrai. Et pour le dire, la Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Si on décide de demander, par exemple, le don de parole de connaissance parce que c'est cool de voir quelqu'un arrêter sur l'estrade et de connaître sa vie, genre. raconter la vie des gens. Bon, toi, tu t'appelles comme si, voilà le numéro de ta carte d'identité et tout. C'est bien. Les dons, c'est bien. Mais c'est fait pour un but. C'est d'amener la personne vers laquelle le don est exercé à suivre Jésus et à lui donner sa vie. Les miracles et les prodiges que le Seigneur fait, c'est dans des buts de conversion. On ne les recherche pas pour impressionner les gens ou encore pour intimider les gens. Moi, par exemple, je connais beaucoup aussi de jeunes aussi qui disaient que ils veulent prêcher, tu vois. Ils veulent se tenir sur une estrade et prêcher parce que c'est cool, tu vois. C'est cool, c'est intéressant. Manifester tel don, c'est intéressant. Et quand tu le manifestes, tout le monde dit « Waouh, il arrive à le faire quand il fait ci, il fait ça. » Et donc, souvent, on a de mauvaises motivations. Et ça rend la chose compliquée. Les dons sont faits pour emmener les âmes à Christ. Et une fois qu'on l'a compris, comme Priscilla le disait, Dieu donne. Dieu donne. Si c'est pour son intérêt seulement, il donne. Rajoute. Je veux rajouter un point. Il y a ça aussi. Tu sais, des personnes, pour se montrer, vont vouloir manifester les dons. Mais ne négligeons même pas le fait que des personnes pensent que manifester un don, c'est une manifestation qui sont plus proches de Dieu. Ça veut dire que ça part même pas forcément. C'est un don de la grâce. Voilà. C'est clairement ça. Et je vous donne un exemple tout bête. Beaucoup de personnes pensent qu'en n'ayant pas le parler en langue, ils ne sont pas sauvés. Donc, ils vont courir après le parler en langue en espérant que ce parler en langue va être une manifestation qu'ils sont sauvés. Pour moi, c'est déjà une mauvaise manière d'enseigner les choses. Parce qu'en réalité, si tu as le parler en langue, c'est pas pour que Dieu te prouve que tu es enfant de Dieu. C'est par la foi que tu es sauvé. C'est autant de choses, en fait, dans les dons qui font que certaines personnes n'ont pas forcément de mauvaises pensées ou veulent se faire voir, mais tout simplement se disent mais je veux plus manifester la gloire de Dieu, donc je veux manifester les dons. Des fois, ça part vraiment d'un bon sentiment, mais je pense que c'est une erreur et une perte de temps, parce qu'en réalité, ce qui plaît déjà à Dieu, c'est la foi. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment travailler, la foi, la consécration, connaître sa parole, les fruits de l'esprit. Et les dons, Dieu le donne à qui il veut, comme il veut, et c'est juste pour le faire connaître. Mais c'est pas ça qui va te faire être plus aimé de Dieu ou que tu seras une personne plus vaillante dans le Seigneur, quoi. Ça n'a rien à voir. Dieu regarde au cœur. Même une personne qui ne manifesterait pas des dons aux yeux des hommes, mais qui a une foi comme never, que personne ne voit, et qui Dieu marche va agréer cette personne. en conformité avec la parole de Dieu. C'est une personne qui est plus proche de Dieu parce qu'il faut faire la part des choses. Manifester plus de dons ne veut pas dire que tu es plus spirituel qu'une personne. C'est pas le cas. Mais bien vrai aussi que le niveau de consécration aussi emmène une certaine profondeur dans les dons et relâche aussi une certaine intensité dans l'onction. Il faut qu'on comprenne aussi qu'on n'est pas en train de combattre les dons, ni la recherche des dons, pas du tout. Mais on est en train d'expliquer. La Bible dit de rechercher et d'aspirer à cela. On n'est pas en train de combattre cela, mais on essaye de juste placer les choses dans leur contexte pour être sûr que nous partons, nous cherchons d'abord l'essentiel qui est Christ, le caractère de Christ, et ensuite que nous recherchons les dons pour l'utilité commune. Voilà, pour gagner les âmes à Christ. Les dons doivent être manifestés. Bien sûr. Ils doivent être manifestés, mais il faut avoir une bonne disposition. Voilà. C'est de tout cela qu'on parle. Hein. Puis pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec toutes les dons de l'esprit et tout, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a toutes sortes d'auditeurs qui sont présents, puis c'est correct aussi. Vous avez un petit devoir, une petite lecture de curiosité. Il y a un texte, entre autres, qui parle des dons de l'esprit. Donc, c'est dans 1 Corinthiens 12, vous allez trouver qu'on parle des dons de l'esprit. Et dans 1 Corinthiens 14, vous allez trouver un peu
l'utilité, d'entre autres, du don de prophétie et le don de parler en langue. Donc, si vous êtes intéressé aussi à aller plus loin. C'est ça. Un petit, Il y en a d'autres, hein, donc. il y en a On les a pas d'autres tous aussi, cités. mais on les a pas ça, toutes c'est quand citées, même là. les Mais- plus grands que vous allez retrouver aussi Bien sûr, dessus. bien sûr. Mais je voulais amener un autre point aussi, être chrétien en 2024, c'est quoi? Puis je trouvais ça intéressant, entre autres quand tu parlais de la consécration. La vérité, c'est que tout le monde se consacre de nos jours à toutes sortes de choses. Mhm. Un sportif, un athlète va se consacrer, va suivre un régime alimentaire, va éviter une distraction aussi pour se concentrer, va faire toutes sortes de choses parce qu'il a un purpose, parce qu'il a un objectif. C'est la même chose pour un chrétien. Et je pense un des problèmes qu'on a peut-être un peu, qu'on retrouve, on n'est plus conscient il y a une ligne d'arrivée. Mhm. Il y a une récompense au bout. Mhm. Et je trouve qu'un des beaux exemples de quelqu'un qui a vraiment pris conscience de ça, c'est Paul. Mhm. Paul le dit qui court la course pour remporter la couronne de justice. Mhm. Et la vérité, c'est que ce que nous faisons un jour, Dieu voit nos choses et on va obtenir une récompense. Si on a bien fait, on va obtenir des récompenses. Et je pense qu'en tant que chrétien, à nouveau, il faut prendre conscience de ça. Il faut arrêter d'être dans le plaisir instantané. Parce que de nos jours, tout ce qu'on nous prône, c'est obtenir les choses rapidement. Même le magasinage, hein, c'est même rendu là. Dans le magasinage, c'est comme, t'as même pas besoin de payer. Paye après. Profite, enjoy maintenant. Mais dans le royaume des cieux, c'est un peu différent, si je peux me permettre de le dire comme ça. Certaines récompenses, tu vas vivre ici. Mais il y en a beaucoup, beaucoup que tu vas vivre plus tard. Et c'est important de prendre conscience que nous sommes des êtres éternels. Et que ce corps matériel-là va partir un jour. Si certaines d'entre nous, on prend soin de notre peau et tout, oui, c'est bien et tout, parce Bien qu'on sûr. veut être belle, parce qu'on veut telle chose, mais tu dois prendre conscience que ton corps, un jour, va te quitter. Mais ce que tu auras investi, semé pour le royaume, ça va se conserver. Donc, c'est vraiment important d'être davantage conscient de ça. Conscient de la vie après la mort. Pas pour semer la peur, mais pour s'aimer la joie, pour s'aimer un objectif, pour que tu sois fixé et que tu puisses courir ta course. C'est vraiment important. Puis, il y a un autre volet que je voulais aborder, mais je vais laisser aller. Moi, je Comment? rebondis sur quelque chose que tu as dit. Comme tu l'as dit, on est tous consacrés à quelque chose. Que ce soit quelque chose de bien ou que ce soit quelque chose de mal. Il y a des gens qui se consacrent, par exemple, à l'alcool. À la drogue, à l'alcool, à la prostitution. Il y a des gens qui vont passer leur temps, c'est-à-dire ils ont une discipline alcoolique. Tu vois? Ça fait rire, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ont une discipline alcoolique ou une discipline, peut-être, je ne sais pas s'il y a dit une discipline fornicatrice, c'est-à-dire qu'ils sont réguliers dedans. Malheureusement, ouais. Et ils sont C'est vraiment en un plein péché. là-dedans. Ils prennent les dispositions qu'il faut. Ils s'organisent. Quand quelqu'un peut-être est addict à quelque chose et qu'il veut persister dedans, ben, il va acheter. Tu vas voir que si quelqu'un a vraiment envie de se droguer, il va se rassurer d'avoir de bonnes C'est une doses dépendance. avec lui. Ouais. Pour être sûr que ça peut pas manquer, ça puisse pas manquer. Tu vois un peu. Et on a pris, par exemple, l'exemple des athlètes, des joueurs. Il y en a qui ils ne boivent pas d'alcool. Tu vois, ils sont interdits d'alcool. Souvent, ils sont interdits de sexe pendant la saison et tout. Ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Et ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Pour la gloire de ce monde. Et on a une génération aussi qui est convaincue qu'à 25 ans ou... Ah, voilà, à 25 ans, si tu n'as peut-être pas un château, des voitures et tout, tu es complètement... Tu n'as pas encore réussi. Du coup, il y a la pression et il y a un amour particulier de l'argent qui naît dans cette génération. Du coup, ils sont focus sur tout ce qui est formation qui parle d'argent. Ils sont abonnés à toutes les pages qui parlent d'argent. Argent, argent, argent. Ils déploient beaucoup d'énergie pour construire une certaine discipline financière parce qu'ils veulent devenir riches. Donc, on se consacre à ce qui nous intéresse. Et si Dieu, véritablement, on a de l'intérêt pour lui et que Dieu nous intéresse véritablement, on va mettre le temps qu'il faut. On va adopter aussi le régime spirituel qui est le jeûne. Parce qu'on prend l'exemple des athlètes qui doivent pas manger ci, qui doivent pas manger ça. Un chrétien aussi, souvent, il doit se priver de nourriture pour rencontrer Dieu. Si véritablement ça nous intéresse, on va prendre toutes les dispositions pour avoir la discipline, pour pouvoir produire des résultats. Parce que véritablement, rien, absolument rien ne s'acquiert
sans sacrifice. Même Jésus-Christ, pour nous sauver, il a été obligé de mourir à la croix. Il a payé le prix. Quelqu'un l'a payé pour nous, ouais. Voilà. Amen. Puis si vous vous trouvez dans une situation où vous vous reconnaissez, vous dites, ben moi j'ai tel problème, que ce soit des dépendances ou des distractions, parce que on sait qu'il y en a, ben Jésus est sauveur. J'aime vraiment ramener que Jésus est sauveur et qu'il faut pas tomber dans le piège de l'ennemi de dire non, ça va jamais arriver, ça va jamais arriver. Non. À la croix, et c'est vraiment, moi j'aime trop cette partie-là de Jésus qui dit, tout a été accompli. Tout a été accompli. C'était une addiction, tout a été accompli à la croix. Je pense que ça pourrait te donner un sujet aussi de parler d'addiction, mais plus tard, mais attends pas cette émission pour recevoir ta délivrance. On va prier de façon spontanée. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui ont toute forme d'addiction ou qui sont distraits constamment. Ils veulent venir dans la présence de Dieu et ils sont distraits par toutes sortes de choses et tout. Ils se disent, oui, c'est bien beau le message qu'on entend, mais pour moi, c'est vraiment un défi de me consacrer à Dieu, de me donner tout entier. Je voudrais prier pour toi. Père éternel, Seigneur, tu connais chaque personne à qui ce message est pointé, qui est peut-être distrait d'une quelconque façon, Seigneur, ou qui a une dépendance. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ qu'aujourd'hui soit le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où cette personne se relève et elle se relève sans tous ces déchets, sans ces distractions qui l'empêchaient de suivre ta voie, sans ces problèmes d'alcoolisme, prostitution ou toutes sortes de vices. Ça ne le suit plus dans le nom de Jésus-Christ. Cette personne se relève avec toi, main dans la main avec toi. Et elle court sa course. Seigneur, je prie aussi que le voile lui soit ôté dans le nom de Jésus et qu'elle puisse voir clair à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle voit clair. Plus facilement, elle voit les ruses de l'ennemi. Elle renonce et refuse ses ruses, mais elle voit aussi le royaume des cieux. Elle voit aussi ce que tu as en réserve pour ceux qui se sont gardés pour Jésus-Christ. Nous bénissons cette personne dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et nous le croyons que vraiment aujourd'hui, tu as reçu ta délivrance, car notre Dieu ne change pas. Il agit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, nous avons terminé notre émission. Ouais. Nous espérons que cette émission vous a béni. Et notre souhait à nous, c'est que nous soyons tous une génération consacrée et zélée et investie pour le royaume de Dieu. Nous qui parlons, nous qui vous exhortons, qui sommes vos frères, nous ne sommes pas parfaits. Nous continuons aussi de rechercher cette consécration. On peut fauter, on peut trébucher, mais n'empêche qu'il faut la rechercher de tout son cœur. Et je suis sûr que lorsqu'on est sincère et qu'on cherche Dieu de tout notre cœur, la Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. 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 Voilà, donc passez une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez. Et à bientôt pour un prochain épisode de Holy Generation. À bientôt. À bientôt. Bye bye.